voulais parler du beauty privilège. Beauty privilège, dans le monde, on parle de beauté. Mais comme on est des chrétiens, je ne vais pas parler de beauté, je vais parler de cette grâce, ce vent que Dieu t'a donné depuis ta naissance, cette beauté intérieure et extérieure qui fait que partout où tu passes, tu es une source de distinction. Mais dans le milieu chrétien, je voulais vraiment parler de ça dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, ça se manifeste par, dès que tu arrives à un endroit, un lieu de culte, une conférence, un truc comme ça, tout de suite les gens, alors qu'ils ne te connaissent pas, parce que tu es une personne des fois qui prend soin de soi physiquement, ou des fois, tu fais rien pour attirer les regards, mais en fait, cette grâce-là, elle est en toi. Et tu attires les regards des gens sans que tu n'aies rien fait. Si tu n'es pas marié, maman, tu vas vivre ces choses, des jalousies, des trucs. On va t'accuser de tous les noms. On va être la cible de nombreuses attaques gratuites des gens qui t'entourent. Des gens, des fois, qui sont livrés à des insécurités personnelles, à un manque de confiance en soi. Tu vas vivre des jalousies inutiles. C'est-à-dire que tu comprends pas. Tu as l'impression d'être le vilain petit mouton noir. Tu as l'impression que tu n'as rien fait aux gens. Les gens, ils n'ont pas envie de te connaître. Les gens, du fait que quand tu arrives quelque part, tu prends le temps d'observer, que tu te mélanges pas aussi vite. Tu prends le temps de connaître les gens. Du simple fait que tu es toujours dans ton coin, on va commencer à te couler tous les objectifs. À toutes mes sœurs qui bénéficient du beauty privilège, cette grâce-là qui fait qu'on vous distingue partout où vous passez, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous deviez vous rendre mal juste parce qu'on vous accule, juste parce qu'on vous jette des pierres, juste parce qu'on vous met dans des cases. Vous restez focus, restez attaché à Jésus. Il ne s'est pas trompé quand il t'a donné le physique qu'il t'a donné. Il ne s'est pas trompé quand il t'a donné le cœur qu'il t'a donné. Il ne s'est pas trompé quand il t'a donné l'aura qu'il t'a donné. Donc toi, ne te décourage pas. Dieu ne se trompe jamais. Et là, je parle à mes goûts de la trentaine, fin de la vingtaine, qui eux vivent des situations similaires dans des églises, dans des assemblées, dans des conférences, dans des trucs où dès que vous arrivez, on ne veut pas écouter, on ne veut même pas apprendre à vous connaître et directement on vous traite d'orgueilleuse, d'hautaine, de toutes ces choses. Moi, je suis venue vous encourager. Pourquoi ? Parce que celle qui parle de ça, on a été une victime de ces choses. Et je parle de ça pour fortifier quelqu'un. Je parle de ça pour encourager quelqu'un. Je parle de ça pour soutenir une sœur. Parce que je sais que personne n'en parle. Mais je sais, s'il vous plaît, on est le cœur de Christ. Apprenons à accueillir les gens dans nos assemblées. Peu importe ce que la personne met comme vêtement et à quoi elle est encore attachée. Apprenons à aimer les gens. Ne nous arrêtons pas au physique des gens. Ne nous arrêtons pas à l'aspect extérieur des gens. C'est des personnes qui parfois elles sont brisées. C'est des personnes qui elles parfois cherchent une oreille attentive. C'est des personnes qui parfois cherchent une épaule sur laquelle se poser. C'est des personnes qui elles parfois en venant à l'église cherchent un refuge. Ne soyons pas de ceux qui acculent les gens. Ne soyons pas de ceux qui rejettent les gens dans le milieu chrétien. Il y a des sœurs comme ça, elles viennent extérieurement, ne les accusez pas, esprit des eaux. Et même si vous voyez les esprits des eaux, vous, priez pour eux dans le secret. Priez, portez-les dans le secret, portez-les en prière. Et Dieu fera. Si un jour vous aussi vous avez été blessé dans l'église, si un jour vous aussi vous avez souffert de toutes ces choses, de toutes ces blessures, n'oubliez pas, ne vous coupez pas du monde, continuez, cherchez une église locale, priez pour que Dieu vous oriente, priez pour que Dieu vous oriente vers des frères et des sœurs qui vont vous aimer pour qui vous êtes, qui vont vous apprécier pour qui vous êtes. N'oubliez pas que c'est les hommes qui vous ont fait mal, ce n'est pas Dieu. Et malheureusement, l'église de Dieu est constituée des hommes de la même façon que vous n'êtes pas parfaits. Les hommes aussi ne sont pas parfaits. Il faut faire preuve de tolérance, de suffisamment d'amour, de pardon pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose et pour pouvoir faire confiance à nouveau. Ce n'est pas facile, c'est un processus que seul vous réussirez avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit saura vous mettre au bon endroit. L'endroit où vous serez totalement épanoui en paix. Vous allez cultiver l'amour fraternel en Christ. Motivez-vous. En tout cas, allez-y. Ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas toute seule chez vous à déprimer. Ouvrez-vous à nouveau.